Imagine un pays au cœur de l'Afrique qui, en quelques années seulement, est devenu l'un des moteurs économiques les plus dynamiques du continent. Un endroit que la plupart d'entre nous ne connaissent qu'à travers son cacao, alors qu'il est bien plus que cela. Un pays africain que le monde a complètement sous-estimé. Quand on pense à la Côte d'Ivoire, on pense au cacao, mais presque jamais à la puissance. Et pourtant, c'est là que tout commence. Pendant des années, l'image du pays à l'international est restée figée dans le passé. Pour beaucoup, la Côte d'Ivoire évoque encore les crises politiques, l'instabilité, ou simplement un pays agricole parmi d'autres en Afrique de l'Ouest. Une vision simple, presque automatique, et surtout très loin de la réalité actuelle. Le problème, c'est que le monde a arrêté de regarder la Côte d'Ivoire au mauvais moment. Alors que le pays changeait, se reconstruisait et avançait rapidement, l'attention internationale, elle, était ailleurs. Résultat, une transformation silencieuse, mais profonde, est passée sous le radar. Pas de grands titres, peu de documentaires de voyage, et encore moins de faits surprenants relayés dans les médias grand public. Aujourd'hui, le contraste est frappant. D'un côté, une perception extérieure encore marquée par des clichés. De l'autre, un pays qui investit massivement, qui attire des entreprises, et qui s'impose peu à peu comme un pilier économique régional. Ceux qui arrivent avec des attentes modestes repartent souvent choqués, dans le bon sens du terme. Et ce décalage entre ce que l'on croit savoir et ce qui existe vraiment n'est pas un détail. C'est la clé pour comprendre pourquoi la Côte d'Ivoire surprend autant ceux qui la découvrent enfin. Mais ce n'est que la surface. Une croissance économique qui a surpris même les experts. Pendant que certains pays stagnent, la Côte d'Ivoire avance à toute vitesse. Et ce n'est pas une exagération. Depuis plusieurs années, le pays affiche l'une des croissances économiques les plus élevées du continent africain. Des chiffres qui ont pris de court même les analystes les plus prudents. Là où beaucoup s'attendaient à une reprise lente après les crises passées, la Côte d'Ivoire a choisi d'accélérer. Ce qui rend cette progression encore plus impressionnante, c'est le contexte. Après une période marquée par des tensions politiques et une économie fragilisée, le pays aurait pu rester bloqué. Mais au lieu de ça, les autorités ont misé sur une stratégie claire. Stabilité, investissement et ouverture. Résultat, les capitaux ont afflué. Routes, ports, énergie, télécommunications, presque tous les secteurs ont bénéficié d'investissements massifs, publics comme privés. Cette dynamique a créé un effet boule de neige. Plus l'économie avançait, plus la confiance revenait. Des entreprises étrangères se sont installées, des projets ambitieux ont vu le jour, et des milliers d'emplois ont été créés. Pour beaucoup d'observateurs, la Côte d'Ivoire est devenue un exemple de redressement rapide et efficace. Mais cette croissance ne reste pas cachée dans les statistiques. Elle est visible, concrète, presque impossible à ignorer, surtout dans une ville en particulier. Et cette croissance se voit surtout dans une ville. Abidjan, la New York de l'Afrique de l'Ouest. Certains visiteurs pensent avoir atterri en Europe ou aux États-Unis. Et pourtant, ils sont bien en Afrique de l'Ouest. Dès l'arrivée à Abidjan, le choc est réel. Gratte-ciel moderne, échangeurs impressionnants, quartier d'affaires animé. La ville ne correspond pas du tout à l'image que beaucoup se font encore des capitales africaines. Ici, tout va vite, tout bouge, tout grandit. Abidjan est le cœur battant de la Côte d'Ivoire. C'est là que se concentrent les grandes banques, les sièges d'entreprises internationales, les institutions financières et les multinationales. Le quartier du Plateau, en particulier, donne l'impression d'un centre financier mondial, avec ses tours de verre et son activité permanente. Cette densité économique fait d'Abidjan bien plus qu'une simple capitale économique. C'est un carrefour régional. De nombreux pays voisins dépendent d'Abidjan pour le commerce, la finance et la logistique. Son port, l'un des plus importants de la région, alimente plusieurs économies d'Afrique de l'Ouest. C'est aussi pour cela que tant d'entreprises choisissent de s'y installer. Abidjan ouvre des portes bien au-delà des frontières ivoiriennes. Mais une grande ville, aussi puissante soit-elle, ne peut pas fonctionner seule. Pour soutenir une telle dynamique, encore faut-il pouvoir circuler, connecter, relier. Mais une grande ville ne suffit pas sans route. Un réseau routier qui a choqué Internet. Une simple vidéo de route ivoirienne est devenue virale. En quelques secondes, on y voit des autoroutes larges, bien tracées, des échangeurs modernes et des ponts impressionnants. Rien d'extraordinaire, sauf pour ceux qui ne s'attendaient pas du tout à voir ce genre d'infrastructures en Côte d'Ivoire. Très vite, les réactions ont afflué.
Étonnement, incrédulité, parfois même déni. Certains internautes pensaient que les images venaient d'Europe ou d'Amérique. Pourtant, ces routes sont bien réelles. La Côte d'Ivoire a développé un réseau routier dense qui relie presque toutes les grandes villes du pays. D'Abidjan à Yamoussoukro, de Grand Bassam à San Pedro, les connexions sont fluides et continues. Autoroutes à plusieurs voies, centaines de ponts, axes stratégiques pour le commerce. La circulation est devenue un pilier du développement économique. Ce réseau a complètement changé la façon dont les gens se déplacent, mais aussi la manière dont les marchandises circulent. Les trajets sont plus rapides, plus sûrs et surtout plus efficaces. Pour beaucoup de voyageurs, la surprise est totale. Ils ne s'attendaient pas à une telle qualité d'infrastructure. Et si ces routes existent aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Derrière ces images virales se cache une stratégie bien pensée, menée sur plusieurs années. Et ce n'est pas arrivé par hasard. 1 milliard de dollars pour se repositionner sur la scène mondiale. Un événement sportif a tout accéléré. Quand la Côte d'Ivoire a obtenu l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'était pas seulement pour le football. C'était un message clair envoyé au monde. Le pays était prêt à jouer dans une autre catégorie. Pour y parvenir, près d'1 milliard de dollars ont été mobilisés afin de transformer durablement les infrastructures. Bien sûr, une partie de cet investissement a servi à construire et rénover des stades modernes capables d'accueillir des compétitions internationales. Mais l'essentiel s'est fait ailleurs. Routes, ponts, hôtels, transports, sécurité, équipements urbains. La CAN a été utilisée comme un levier pour accélérer des projets bien plus larges. Des infrastructures non sportives, pensées pour rester utiles longtemps après le dernier coup de sifflet. Cette stratégie allait bien au-delà de l'événement lui-même. Il s'agissait de repositionner l'image du pays, de montrer une Côte d'Ivoire organisée, capable, moderne. Une vitrine grandeur nature pour attirer investisseurs, touristes et partenaires internationaux. Et pour beaucoup d'observateurs, le pari a été réussi. La compétition est passée, mais les bénéfices sont restés. Les équipements continuent de servir, l'image du pays s'est renforcée et la confiance a encore grandi. Pourtant, réduire l'économie ivoirienne à un simple événement sportif serait une erreur. Mais l'économie ivoirienne ne repose pas que sur le sport. Le vrai trésor du pays que tout le monde consomme sans le savoir. Chaque tablette de chocolat raconte une histoire ivoirienne. Sans le réaliser, des millions de personnes à travers le monde consomment chaque jour un produit directement lié à la Côte d'Ivoire. Le pays est tout simplement le premier producteur mondial de cacao. À lui seul, il fournit une part énorme du cacao utilisé dans l'industrie du chocolat, devant tous les autres pays. Cette position n'est pas anodine. Le cacao est un pilier stratégique de l'économie ivoirienne. Il fait vivre des millions de personnes, des planteurs aux exportateurs, et place le pays au cœur d'un marché mondial colossal. Quand les prix du cacao bougent, la Côte d'Ivoire est immédiatement concernée. Et quand le pays parle, les grands acteurs du chocolat écoutent. Mais derrière ce produit du quotidien se cache une réalité plus complexe. La production, la transformation, les négociations internationales, tout cela donne à la Côte d'Ivoire un poids économique et politique bien plus important qu'on ne l'imagine. Le cacao n'est pas seulement une richesse agricole, c'est une arme économique silencieuse. Et pourtant, malgré cette domination mondiale, beaucoup réduisent encore la Côte d'Ivoire à un simple fournisseur de matières premières. Une vision incomplète, car le cacao n'est qu'une partie de l'histoire. Mais le cacao n'est pas la seule richesse. Ces tissus ne sont pas décoratifs. Ils parlent. À première vue, le pagne ivoirien semble être un simple vêtement coloré. Mais pour ceux qui connaissent les codes, chaque motif, chaque couleur, chaque détail raconte une histoire précise. Ce n'est pas de la mode au hasard, c'est un langage textile transmis de génération en génération. Dans certaines communautés, le pagne indique le statut social, l'appartenance familiale ou même l'occasion pour laquelle il est porté. Mariage, naissance, deuil, célébration royale, rien n'est choisi au hasard. Un motif peut signaler la richesse, un autre la sagesse, un autre encore un moment important de la vie. Et le plus surprenant, c'est que ces messages sont immédiatement compris par les initiés, sans qu'un mot ne soit prononcé. La fabrication de ces tissus demande des années d'apprentissage. Certains artisans mettent près d'une décennie à maîtriser parfaitement les techniques traditionnelles. Chaque pièce est le fruit d'un travail minutieux,
souvent réservés à des lignées spécifiques. C'est un héritage culturel vivant, protégé et respecté. Pour les visiteurs étrangers, tout cela passe souvent inaperçu. Ils voient de la beauté là où il y a aussi du sens. Mais en Côte d'Ivoire, cet artisanat est bien plus qu'un vêtement. C'est une identité. Et parfois, cette culture prend une dimension gigantesque. La plus grande église du monde, en plein cœur de l'Afrique. Oui, plus grande que le Vatican. Cette phrase suffit déjà à surprendre. Et pourtant, au centre de la Côte d'Ivoire, dans la ville de Yamoussoukro, se dresse un bâtiment qui détient un record mondial peu connu, la plus grande église du monde. La basilique Notre-Dame de la Paix dépasse même la célèbre basilique Saint-Pierre de Rome par sa superficie extérieure. Un fait choquant pour beaucoup. Construite dans les années 1990, cette basilique impressionne par ses dimensions hors normes. Des milliers de places assises, des vitraux monumentaux, un dôme gigantesque visible à des kilomètres. Le lieu est si vaste qu'il est rarement rempli, même lors des grandes célébrations. Et c'est précisément là que la polémique commence. Le coût exact de sa construction n'a jamais été clairement établi. Certains parlent de centaines de millions de dollars. D'autres évoquent des chiffres encore plus élevés. Très vite, les critiques ont émergé. Beaucoup se sont demandé si cet argent n'aurait pas dû être utilisé autrement, pour le développement social ou économique du pays. Un débat qui divise encore aujourd'hui. Malgré tout, la basilique est devenue un symbole fort. Un mélange de foi, de pouvoir et d'ambition. Un monument qui intrigue autant qu'il fascine. Mais cette ville cache quelque chose d'encore plus étrange. Une capitale administrative, dominée par des crocodiles sacrés. Chaque soir, les gens viennent se les regarder manger. La scène paraît presque irréelle. À Yamoussoukro, la capitale administrative de la Côte d'Ivoire, l'une des attractions les plus connues, n'est ni un monument, ni un musée, mais des crocodiles bien vivants. Installés autour d'un plan d'eau, ces reptiles impressionnants attirent habitants et visiteurs, venus assister à un rituel devenu presque quotidien. Ces crocodiles sont considérés comme sacrés par une partie de la population. Leur présence remonte à l'époque du premier président du pays, qui leur accordait une importance symbolique et spirituelle. Selon certaines croyances locales, ils seraient protégés et porteurs de chance. D'autres racontent que ces animaux auraient servi de gardiens naturels, intégrés à des rituels traditionnels aujourd'hui, encore entourés de mystères. Bien sûr, autour de ces crocodiles, les rumeurs ne manquent pas. Certains affirment qu'ils n'attaquent jamais les humains. D'autres évoquent des histoires plus sombres, transmises à voix basse. Rien n'a jamais été officiellement confirmé, mais ces récits alimentent la fascination et renforcent l'aura étrange du lieu. Ce qui est certain, c'est que cette scène contraste fortement avec l'image classique d'une capitale moderne. À Yamoussoukro, le pouvoir administratif cohabite avec des traditions profondément enracinées. Et pendant ce temps, la vraie capitale vit ailleurs. Le coût de la vie qui surprend tous les voyageurs, 160 $ la nuit. En Afrique ? Pour beaucoup de voyageurs, cette phrase ressemble à une erreur. Et pourtant, à Abidjan, ce genre de tarif est loin d'être exceptionnel, surtout dans certains quartiers. La capitale économique ivoirienne est réputée pour être l'une des villes les plus chères d'Afrique de l'Ouest. Un fait qui choque souvent ceux qui s'attendaient à des prix beaucoup plus bas. Dans les zones d'affaires comme le Plateau, les hôtels affichent des standards internationaux, avec des prix qui vont de pair. Même chose pour le logement. Un appartement bien situé, moderne et sécurisé, peut coûter aussi cher que dans certaines grandes villes européennes. Cette réalité s'explique par la forte demande, la présence d'expatriés, de cadres internationaux et d'hommes d'affaires venus de toute la région. Comparé à d'autres pays africains, la Côte d'Ivoire se distingue clairement. Là où certaines capitales restent accessibles, Abidjan joue dans une autre catégorie. Mais il y a aussi un contraste interne. En s'éloignant des quartiers premium, le coût de la vie devient beaucoup plus raisonnable, permettant de bien vivre avec un budget maîtrisé. Ce double visage surprend, une ville à la fois accessible et élitiste. Et justement, au sommet de cette pyramide, une minorité vit dans un tout autre monde. Mais certains vivent dans un luxe total. Le Beverly Hills ivoirien que presque personne ne connaît. Des villas à plusieurs millions, cachées derrière des grilles. Loin de l'agitation d'Abidjan, certains quartiers ultra sécurisés ressemblent à un autre monde. Ici, pas de bruit, pas de foule, seulement de vastes propriétés, des jardins impeccables et une discrétion absolue.
Peu de visiteurs savent que ce Beverly Hills ivoirien existe réellement, et encore moins ont l'occasion d'y entrer. Ces zones résidentielles de luxe abritent une élite très spécifique. Politiciens influents, grands hommes d'affaires, célébrités locales et stars du football y ont élu domicile. Certaines figures mondialement connues, devenues des symboles du pays, posséderaient des propriétés dans ces quartiers. Rien n'est officiellement confirmé, mais ces rumeurs circulent largement et alimentent la fascination autour de ces lieux fermés au grand public. Les prix donnent le vertige. On parle de maisons qui se vendent à plusieurs millions de dollars, avec piscines privées, terrains immenses et sécurité renforcée. Tout est pensé pour l'intimité et le confort. Ces quartiers ne manquent de rien, et chaque détail reflète une Côte d'Ivoire puissante, riche et confiante. Mais même dans ce luxe absolu, les élites ont besoin de s'évader. Quand le week-end arrive, beaucoup quittent la ville pour un tout autre décor. Et quand ces élites veulent s'échapper. Assini, la destination secrète des week-ends de luxe. Le vendredi, Abidjan se vide. Dès la fin de la semaine, un même réflexe anime les plus privilégiés, prendre la route vers Assini. Située à seulement 1 heure de la capitale économique, cette petite ville côtière est devenue le refuge préféré de ceux qui veulent couper avec le rythme intense d'Abidjan. Pour beaucoup, Assini est synonyme de détente et de fêtes exclusives. Ici, tout est pensé pour le confort et le plaisir. Villas luxueuses, resorts haut de gamme, plages privées et restaurants élégants bordent l'océan et la lagune. La journée, on se repose au soleil, on profite de l'eau et du calme. Le soir, l'ambiance change complètement. Des soirées privées s'organisent, la musique monte, et Assini devient l'un des lieux les plus animés du pays le temps d'un week-end. Ce qui rend Assini si particulière, c'est son côté discret. Rien n'est vraiment affiché. Les événements se transmettent par le bouche à oreille, les accès sont souvent limités, et l'atmosphère reste sélective. Un contraste total avec l'image classique que beaucoup se font des destinations africaines. Assini incarne une Côte d'Ivoire moderne, tournée vers le loisir et le lifestyle. Mais réduire le pays à son futur serait une erreur, car son passé, lui aussi, raconte une histoire fascinante. Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas que le futur. Grand Bassam, la ville figée dans le temps. Ici, chaque mur raconte une histoire. À Grand Bassam, le rythme change immédiatement. Loin des tours modernes et de l'énergie d'Abidjan, cette ville offre un voyage dans le passé. Ancienne capitale coloniale de la Côte d'Ivoire, Grand Bassam conserve encore aujourd'hui les traces visibles de cette époque, à travers ses bâtiments, ses rues et son atmosphère unique. Les maisons coloniales, parfois usées par le temps, témoignent d'une période fondatrice pour le pays. Certaines ont été restaurées, d'autres laissées volontairement dans leur état d'origine pour préserver l'authenticité du lieu. Ce mélange donne à la ville un charme particulier, presque nostalgique. On n'y vient pas pour la vitesse, mais pour comprendre d'où vient la Côte d'Ivoire. C'est cette valeur historique exceptionnelle qui a valu à Grand Bassam d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce classement reconnaît non seulement l'architecture, mais aussi le rôle central que la ville a joué dans la naissance de l'État ivoirien moderne. Écoles, banques, institutions, beaucoup de choses ont commencé ici. Aujourd'hui, Grand Bassam est à la fois un musée à ciel ouvert et un lieu de vie. Les habitants y perpétuent sous tradition et savoir-faire, entre histoire et quotidien. Et cette transmission ne s'arrête pas aux bâtiments. Elle se retrouve aussi dans un autre domaine essentiel de la culture ivoirienne. Et l'histoire continue aussi dans l'assiette. Une cuisine simple, mais incroyablement addictive. Tu en manges une fois, tu en veux toute ta vie. La cuisine ivoirienne ne cherche pas à impressionner par des plats compliqués, et c'est justement là sa force. Elle est simple, directe, généreuse, et profondément ancrée dans le quotidien. Des saveurs qui marquent, sans artifice, mais avec une identité très forte. Impossible de parler de la Côte d'Ivoire sans mentionner l'atiéké. Cette semoule de manioc, légère et légèrement acidulée, accompagne presque tout. Poisson braisé, viande grillée, légumes épicés, l'atiéké est partout. À côté, l'aloko, ces bananes plantains frites, dorées et sucrées, est un incontournable. On en mange à toute heure, dans la rue comme à la maison. Et puis, il y a le poisson braisé, souvent préparé au feu de bois, servi avec une sauce pimentée qui réveille immédiatement les papilles. Ce qui rend cette cuisine si spéciale, c'est son rôle social. Ces plats ne sont pas réservés aux grandes occasions,
Ils font partie de la vie de tous les jours. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. On les partage entre amis, en famille, dans la rue ou autour d'une table improvisée. À travers sa cuisine, la Côte d'Ivoire affirme ce qu'elle est. Simple, chaleureuse et authentique. Et pourtant, malgré tout ça, le pays reste encore largement méconnu à l'échelle mondiale. Et pourtant, malgré tout ça, pourquoi ce pays reste encore méconnu du grand public? La Côte d'Ivoire avance, discrètement. C'est peut-être là le plus grand paradoxe de ce pays. Malgré sa croissance, ses infrastructures, sa culture riche et son dynamisme, il reste étonnamment absent des grandes conversations internationales. Peu de campagnes, peu de documentaires de voyage grand public, peu d'images fortes diffusées à grande échelle. Le pays ne fait pas de bruit, et le monde ne regarde pas vraiment. Le marketing touristique, en particulier, reste en retrait comparé à d'autres destinations africaines plus médiatisées. La Côte d'Ivoire mise d'abord sur l'économie, la stabilité et les investissements, laissant le tourisme se développer plus lentement. Résultat, beaucoup de voyageurs découvrent le pays presque par hasard, souvent avec des attentes très basses, et repartent bluffés. Et c'est là que réside son potentiel énorme. Des plages encore préservées, des villes modernes, une histoire profonde, une cuisine addictive et une population accueillante. Tout est là, mais encore largement inexploité, comme un secret bien gardé. Alors la question se pose naturellement. Est-ce un désavantage ou une chance? La Côte d'Ivoire doit-elle rester ce joyau discret, ou est-elle destinée à devenir l'une des destinations les plus surprenantes du continent? C'est justement ce qui rend ce pays si fascinant. Et maintenant que tu connais ces faits surprenants, la Côte d'Ivoire te paraît-elle toujours aussi méconnue, ou simplement en avance sur son temps? Au fil de ces 15 faits surprenants, une chose devient claire. La Côte d'Ivoire est bien loin des clichés. Un pays sous-estimé, porté par une croissance impressionnante, une capitale économique ultra-moderne, des infrastructures qui choquent, une culture riche et codée, sans oublier un art de vivre qui mélange tradition et luxe discret. Tout ce que tu pensais savoir méritait clairement d'être remis en question. Alors, la vraie question est simple. Comment un pays avec autant de potentiel peut-il rester aussi méconnu du grand public? Est-ce un manque de visibilité ou une force silencieuse en train de se construire? Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus surpris dans cette vidéo, ou si la Côte d'Ivoire est maintenant sur ta liste de destinations à découvrir. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines découvertes.